L'objectif de cette capsule-là est de vous donner les bases, les choses à mettre en place dès le début de l'utilisation de la plateforme pour maximiser la performance du logiciel. Donc, on se lance. Première chose, il faut s'assurer, dans Paramètres, structure de l'entreprise, allez valider que la structure elle est bonne. Dès le début de l'utilisation et avant de lancer la plateforme, vous avez quelqu'un de chez nous qui vous envoie un fichier Excel d'importation de votre data. Évidemment, c'est nous qui s'occupons d'entrer votre data de masse directement par le code. Par contre, ça se peut qu'il y ait des erreurs ou ça se peut qu'il y ait des champs qui n'ont pas bien transféré. Allez valider, vous assurez que tous les lieux sont bien placés. Si vous êtes une entreprise avec un seul lieu, ça fonctionne, vous allez juste avoir un lieu. Mais c'est bien important de s'assurer que les lieux sont complets. À la tête de chaque lieu, c'est important d'aller attitrer la personne qui est en charge de ce lieu-là. Pourquoi? Ça va permettre de structurer l'organigramme. On a besoin d'avoir un point de départ. Qui est la personne qui est à la tête de ce lieu-là ou en charge de ce lieu-là? Donc, je m'assure que parmi mes gestionnaires, j'ai attitré la bonne personne en charge de ce lieu-là. Si vous êtes une entreprise qui travaille avec des contrats, vous êtes en mesure d'aller créer des contrats, aligner un lieu, mais ça reste une minorité de nos clients. Ce qui est vraiment important, attitrer, créer les lieux et attitrer le gestionnaire principal. Si jamais il vous en manque, vous pouvez ajouter un emplacement sans problème, vous créez le nom, l'adresse, l'endroit, etc. Et ça va ajouter un nouveau lieu ici. Mais par la suite, n'oubliez pas d'aller ajouter le gestionnaire principal de ce lieu-là. Un coup, ça c'est fait. Maintenant, vous passez à aller valider si les départements sont bons. Fait que donc, tous les départements chez nous, est-ce que la liste elle est complète? S'il en manque, encore une fois, ajoutez un département, vous créez le département, va s'ajouter à la liste ici, il n'y a pas de limite. Un coup que les départements sont créés, s'assurer que les postes sont bien alloués. Parce que dans le département des ventes, il peut y avoir plusieurs types de postes. Exemple, dans la structure ici, on a 3 types. On a les conseillers aux ventes, études de marché, services après-vente. Donc, vous assurez que les postes sont complets. Si ça, c'est pas complet, c'est clair que par la suite, il va y avoir des problématiques et vous allez avoir plusieurs problèmes avec certaines fonctionnalités du site. Vous ne pouvez pas déliter, exemple, un département s'il y a encore des employés qui sont attitrés. Ça veut dire que si, exemple, je dois enlever le département des ventes, bien, je dois m'assurer que les 60 personnes ici ont été redistribuées dans les autres départements. Parce que sinon, le logiciel ne sait pas, lui, où les réattribuer, donc refuse de laisser quitter le département tant que ça n'a pas été réattribué. Quand vous allez voir que ici, ça met 0, là, vous allez voir une poubelle qui va apparaître ici et qui va vous permettre à ce moment-là d'effacer, exemple, le département. Même chose pour les postes, même chose pour les lieux. Si dans le lieu de Québec, il y a encore des employés qui sont attitrés au lieu de Québec, vous allez devoir vider le lieu de Québec avant d'être capable de l'enlever. Donc, structure de l'entreprise qui est le premier élément à aller valider. Ensuite, deuxième chose, dans l'onglet Profil de l'entreprise. Sous l'onglet Profil d'entreprise, vous avez ici Début d'année fiscale. Très important d'aller mettre le début de l'année fiscale parce qu'au Québec, une incorporée n'est pas obligée nécessairement d'être de janvier à décembre. Fait que si, exemple, vous êtes comme Team Factory, nous, notre année est juillet, bien important d'aller mettre le mois du début de votre année fiscale. Comme ça, le data va se resetter automatique, excusez-moi l'anglicisme, pour être capable de comparer une année fiscale avec l'autre année fiscale, mais on a besoin de savoir l'année de départ. Un coup, ça c'est fait. Dernière chose dans cette page-là, paramètres entretien. Pour être capable de structurer les entretiens, parce qu'oubliez pas que notre plateforme, vos gestionnaires vont l'utiliser pour faire l'entretien, les entretiens biannuels ou annuels de vos équipes. Ici, à chaque début de l'entretien, quand votre gestionnaire démarre un entretien, il va arriver sur une page avec un message d'accueil. Donc ici, vous êtes capable d'aller le personnaliser, aller le mettre à votre nom. Quels sont les éléments que vous voulez mettre de l'avant, des éléments qui font partie de votre culture d'entreprise.
c'est très simple, c'est un champ cliquable, vous pouvez tout simplement modifier le message d'accueil. Encore une fois, pour bonifier l'entretien individuel chez vous, bien, allez écrire votre vision d'entreprise et votre mission d'entreprise ici. Très simple, copier-coller, allez le mettre là et automatiquement, ça va être poussé dans chacune de vos évaluations entretien par la suite. Et la dernière chose, vos valeurs. Donc, ici, message d'accueil pour les entretiens, votre vision, votre mission et vos valeurs, vous allez faire le listing de ça. Et dès que vous enregistrez les prochaines évaluations ou entretiens individuels qui vont se passer chez vous, automatiquement va avoir intégré les informations que vous allez avoir ajoutées ici. Dernier élément qui est important. Un coup que la structure est montée, un coup que vous avez poussé l'information ici, les descriptions de poste. Encore une fois, ça, c'est la dernière étape pour être capable de bonifier vos entretiens, vos évaluations annuelles. Le premier bloc, on évalue le niveau d'engagement de vos collaborateurs. Mais pour être capable d'aller évaluer le niveau de compétences techniques, c'est très important pour nous d'avoir la description de vos postes. Un coup, votre structure va avoir bien été montée. Donc, vous allez avoir vos départements et automatiquement, il va y avoir des postes qui vont afficher ici. Donc, dans le démo ici, vous voyez, j'ai plusieurs postes. Vous avez vu tantôt dans ma démo, il y avait 3 types de postes. Donc, si je m'en vais dans conseiller aux ventes, la description du poste d'un conseiller aux ventes, exemple dans le scénario ici pour une concession automobile, bien, automatiquement, ça nous permet de les rentrer. Ça aussi, on est capable, si vous nous les fournissez dans un fichier Excel, on est capable de vous aider à les intégrer plus facilement, nous, directement par le back-end. Mais si vous avez des modifications à faire, très simple, vous cliquez dessus, ça vous permet d'aller faire une modification du rôle et responsabilités. Et de cette façon-là, vous êtes capable d'avoir des descriptions de postes qui sont à jour. Et automatiquement par la suite, un coup que vos descriptions de postes sont entrées, si mon logiciel détecte lors de l'entretien individuel que vous avez un employé qui est aux ventes, qui est un conseiller aux ventes, automatiquement va venir chercher ici la description de poste et va l'afficher lors de l'évaluation. Vous n'avez pas à vous en occuper par la suite, mais à la base, ça doit être entré dans l'onglet description de poste. Fait que si on fait un petit résumé, première chose, s'assurer que la structure d'entreprise dans l'onglet structure d'entreprise soit bien montée. Par la suite, dans profil d'entreprise, vous avez 2 endroits importants. Vous avez le début de l'année fiscale et vous avez les paramètres d'entretien ici. Fait que tout ce qui se passe dans l'onglet ici doit être rempli. Et la dernière étape, c'est les descriptions de poste qui doivent être remplies, qui peut être soit remplies par vous ou par nous si vous nous les envoyez dans un fichier Excel. On peut les intégrer, mais ne surtout pas oublier que les descriptions de poste ici sont attitrées à chacun des postes, évidemment. Donc, la structure est importante. Donc, ça fait le tour. Quand ça est en place, là, vous avez tout entre les mains pour performer, puis le logiciel ensuite va faire le reste du boulot.